Alors que le roi Charles III se prépare pour sa première visite officielle en tant que monarque au Canada, un vent de défiance souffle sur l'attachement à la monarchie. Ce voyage, prévu en mai, soulève des questions cruciales sur l'avenir des liens royaux avec ce pays membre du Commonwealth. Charles III entreprend son premier voyage au Canada en tant que roi, dans un contexte de désaffection croissante envers la monarchie. Des sondages récents indiquent que plus de 81% des Canadiens se sentent détachés de la monarchie. Les préparatifs de la visite sont marqués par des craintes de protestation et d'une réception froide. Le voyage s'inscrit dans un climat de remise en question des liens avec la couronne britannique au sein de plusieurs pays du Commonwealth. Pour la première fois depuis son accession au trône, le roi Charles III s'apprête à effectuer un voyage officiel au Canada, un déplacement qui s'annonce complexe et chargé de symbolisme, comme l'explique The Mirror. La visite royale, prévue en mai, se déroule dans un contexte de scepticisme croissant vis-à-vis de la monarchie, particulièrement après le décès de la reine Elisabeth II. Des sondages récents révèlent un désintérêt marqué des Canadiens pour la monarchie, avec plus de 81% des personnes interrogées exprimant un détachement vis-à-vis de la couronne. Cette situation représente un véritable défi pour Charles III, qui doit non seulement consolider les liens traditionnels avec les pays du Commonwealth, mais également faire face à une éventuelle vague de protestations. Ce voyage s'inscrit dans une période charnière, où plusieurs pays membres du Commonwealth, à l'instar de la Barbade, de la Jamaïque et de l'Antigua et Barbuda, envisagent de rompre leurs liens avec la monarchie. Ainsi, ce déplacement au Canada pourrait être révélateur de l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Charles III au Canada, un voyage royal dans un climat peu amical. La décision de visiter le Canada n'est pas anodine. Elle fait suite à la tournée controversée du prince et de la princesse de Galles dans les Caraïbes en 2022, marquée par des accusations de déconnexion et de rappels douloureux du colonialisme. Le choix du Canada, considéré comme un espace sûr, est stratégique, mais pas sans risque. Les visites royales antérieures au Québec, par exemple, ont été accueillis avec des sentiments mitigés, oscillant entre l'hostilité et l'indifférence. Pour le roi Charles III et la reine Camilla, ce voyage est crucial. Ils doivent non seulement maintenir les traditions diplomatiques, mais aussi répondre aux aspirations modernes des Canadiens. La gestion de ce périple, qui durera une semaine, est donc capitale. Les aides du roi travaillent d'arrache-pied pour minimiser les oppositions et maximiser les opportunités de rapprochement. Néanmoins, les défis sont nombreux. Les données de l'Institut Angus Reid indiquent que seulement 28% des Canadiens ont une vision favorable de Charles III. La tâche du monarque est d'autant plus ardue qu'il doit naviguer dans un paysage politique et culturel en mutation, où le sentiment républicain gagne du terrain. Le voyage au Canada sera suivi d'une visite en Australie en octobre, marquant le deuxième déplacement du roi dans un royaume outre-mer. Ces voyages sont des étapes clés pour l'avenir de la monarchie britannique dans un contexte mondial en évolution. La manière dont Charles III gérera ses visites pourrait définir son règne dans les années à venir et influencer l'orientation future des relations entre le Royaume-Uni et ses anciens territoires. Just need